En 2013, la République centrafricaine a fait la une de l'actualité quand les rebelles musulmans de la Séléka ont pris le pouvoir après un coup d'État sanglant. Le pays s'enfonçant dans des violences communautaires, la France et l'Union africaine ont envoyé des troupes, mais la crise humanitaire s'est intensifiée. Aujourd'hui, le pays est aux mains de milices armées, responsables de meurtres, de kidnappings, de crimes sexuels et de recrutement forcé d'enfants. Mais beaucoup d'entreprises continuent leur affaire comme si de rien n'était. Une enquête de Global Witness met en lumière le commerce de bois de sang en République centrafricaine. Nous montrons comment les consommateurs français et européens financent involontairement un conflit que leurs propres armées sont censées stopper. Ok, allez! La République centrafricaine est riche en ressources naturelles, mais des décennies de régime despotique ont fait qu'elle ne profite qu'à une petite élite. Les acheteurs internationaux ne semblent pas s'en préoccuper, et les exportations de bois centrafricains ont continué. Ceci malgré une nouvelle loi européenne qui vise à avoir une chaîne d'approvisionnement propre. Global Witness s'est rendu sous une autre identité chez Tropica Bois, le principal négociant français en bois de RCA. Son représentant a assuré que ces produits, bien que provenant d'un pays où règne l'anarchie, sont légaux. Au niveau de la légalité du bois, Oui. donc avec eux, on est sûr de la légalité du bois. Parce qu'en Europe, maintenant, il faut que vous ayez tout un pouvoir importer, il faut qu'on soit assuré que les bois sont d'origine légale. Du coup, est-ce que c'est quel type de document, par exemple Vous avez un certificat, ça dépend des pays, mais vous avez des certificats d'égalité, vous devez donner la preuve que la société existe bien, qu'elle paye toutes ses taxes sur place, que les bois ont été contrôlés par un organisme certifié de genre Vivaco SGS. Enfin, vous avez tout un tas de documentation à apporter avec vos documents. Retour en RCA. Le directeur d'une entreprise forestière brosse un tableau très différent. Il explique que les documents légaux n'ont pas plus de valeur que le papier sur lequel ils sont écrits. Si vous pensez que ces gens-là, ils sont capables de maintenir un État en ordre, c'est impossible. À la situation actuelle, on ne peut pas penser que là-bas, ça peut avoir une légalité fondée sur le respect de la loi et sur l'application des lois. Il n'y en a pas. Ça ne peut pas avoir. Donc, quelle légalité ça peut être quand quelqu'un vous pointe les calages sur la gueule? La plus grande entreprise forestière en RCA est Sefka, qui exporte 62% du bois du pays. Un haut cadre du gouvernement nous a dit que Sefka et les autres entreprises forestières sont peu soucieuses des lois, préférant être dans les bonnes grâces du gouvernement via des pots de vin. Ces sociétés-là sont terribles. Ils vont aller voir les dirigeants et ceux qui sont venus nouvellement. Je prends le cas de Sefka. Si aujourd'hui on met en place un gouvernement, ceux qui vont chercher, c'est les installer. Ils peuvent arriver chez le ministre pour lui fournir un congélateur. S'il n'y a pas de clôture, ils envoient un sac de ciment avec une enveloppe de 5 ou 10 millions CFA. Et après, tu t'installes et eux arrivent avec leur doléance. Depuis 2013, de telles transactions douteuses ont bénéficié directement aux rebelles. Un document fourni par un haut cadre centrafricain montre que Sefka a fait un paiement de 381 000 € au Trésor public pour avoir les faveurs du nouveau régime Séléka. 381 000 € dans les poches d'un régime dont les milices sont responsables de meurtres à grande échelle. C'était un des nombreux paiements faits par les entreprises forestières aux chefs de guerre pour continuer à opérer. Mais Sefka affirme être une victime puisqu'elle a perdu des véhicules. Elle dit avoir hébergé des forces de la Séléka et des casques bleus pour des raisons de sécurité. Elle a assuré à Tropica Bois, détenu à 50% par les propriétaires de Sefka, que son bois est légal. Malgré l'arrivée d'une force internationale de maintien de la paix et la nomination d'un gouvernement de transition, la loi des armes reste la norme. Retour à Nice, Tropica Bois ne semble pas vraiment préoccupé. Donc il n'y a pas de menace de rebelles ou de... Ah ben si, mais bon, ça, pour l'instant, on n'a pas eu le cas. Mais les menaces, pour l'instant, tant que c'est pas stabilisé vraiment, il y en aura toujours. Mais... Ouais. Mais du coup, comment... Ouais. Enfin, c'est tellement habituel qu'on ça fait longtemps, mais... C'est tellement habituel qu'on fait plus tellement attention. Il n'y a pas de souci. Ok. Particulier. D'accord. C'est pas une guerre où ils s'en prennent aux blancs, c'est une guerre où ils sont quoi? Où ils s'en prennent aux blancs, c'est pas une guerre où vous pouvez pas y aller. Dans ce contexte de violence,
Les bailleurs de fonds dont la France et l'UE ont encouragé le commerce du bois comme un moyen de lutter contre l'exploitation illégale et de favoriser le développement. Mais comme on peut le voir, il y a eu un effet pervers. Le commerce du bois a en réalité alimenté le conflit, la corruption et l'illégalité. Il faut stopper ceci. L'Agence française de développement projette de continuer de soutenir les entreprises forestières alors qu'elles sont une partie du problème et non une solution aux troubles en RCA. Il est temps que les gouvernements européens prennent connaissance du problème et agissent. La République centrafricaine n'est pas le premier pays dévasté par une guerre dans lequel le commerce de bois a financé violence et destruction, mais il doit être le dernier. Nous appelons la communauté internationale, la France, l'Union européenne, la Chine et le Conseil de sécurité des Nations unies à mettre fin à ce commerce nocif. Ils doivent enquêter et sanctionner les entreprises qui ont financé le conflit et commercialisé du bois de sang.